Alors, donc, je m'appelle Olivier Fernandez, je suis président du syndicat apiculteur Midi-Pyrénées et secrétaire du syndicat national d'apiculture. Le syndicat apiculteur Midi-Pyrénées est une structure qui a été créée en 1947 à Toulouse et qui a vocation à défendre l'abeille et les apiculteurs. Et donc, nous travaillons à la fois sur un suivi de veille réglementaire sur tous les textes qui passent autour de l'abeille et de la protection de l'abeille. Et puis, bien sûr, pour être apiculteur, il faut avoir quelques connaissances, les actualiser. Et donc, l'essentiel de notre activité, c'est de former les gens qui veulent devenir apiculteurs et de former aussi ceux qui sont déjà apiculteurs, mais qui veulent apprendre de nouvelles techniques ou développer de nouvelles compétences dans d'autres styles d'apiculture, comme par exemple l'apiculture alternative qui est à la mode, c'est-à-dire tout ce qui est apiculture douce avec des ruches en terre cuite, des ruches varées, des ruches kényanes, etc., qui sont des apicultures différentes de l'apiculture de production qui est connue en Europe. Alors, le syndicat apiculteur Midi-Pyrénées organise une soirée mensuelle tous les premiers mercredis du mois dans une mairie de quartier à Toulouse. Durant ces soirées mensuelles qui sont gratuites et ouvertes à tous et à toutes, eh bien, il y a pendant une demi-heure un petit point sur l'actualité apicole et ensuite un intervenant qui présente un thème. Donc, ça peut être aussi bien un chercheur ou un apiculteur. Et à la suite de ce thème, il y a un petit débat. Donc, ce sont des soirées qui attirent une centaine de participants à chaque fois. En dehors de ces soirées, nous avons eh bien, 2 ruchers écoles. Dans ces ruchers écoles, on forme à peu près 200 apiculteurs chaque année, soit de l'initiation à de l'apiculture, soit à des stages de perfectionnement en apiculture. Et puis ensuite, nous avons la chance, puisque nous sommes le seul syndicat départemental ou régional en France à avoir ça, c'est-à-dire que nous avons eh bien 4 salariés qui travaillent sur les sujets du syndicat et qui accompagnent les adhérents dans leur démarche pour bien développer leur exploitation ou que ce soit pour faire un suivi autour des problématiques des abeilles. Alors, une action que nous avons menée plus particulièrement cette année qui vient de passer, c'est le combat contre les insecticides néonicotinoïdes. Il faut savoir que les apiculteurs connaissaient jusqu'aux années 80 un taux de mortalité de leurs ruches qui était de 3 à 5% chaque année. Donc, quand on avait une centaine de ruches, 100 ruches par exemple, on perdait 3 à 5 ruches. Et puis, les abeilles se multipliant au printemps, aisément, on multipliait aisément pour récupérer les 3 à 4 ruches qui étaient mortes dans l'année et refaire son cheptel, et on en avait même de restes. Et puis, à partir de 1990, une nouvelle variété de pesticides a été mise au point au Japon, que l'on appelle les néonicotinoïdes. Ce sont des insecticides qui sont surpuissants et qui, pour vous donner un ordre d'idée, sont jusqu'à 10 000 fois plus puissants que le DDT. Voilà, c'est-à-dire qu'un litre de ces produits équivaut à 10 000 litres de DDT. Le DDT, c'est l'agent orange, qui a quand même été interdit en 1972, un perturbateur endocrinien. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas comment l'Union européenne, comment la France permettent chacun à leur échelle d'autoriser ces produits qui sont 10 000 fois plus puissants qu'un produit que l'on a interdit il y a maintenant plus de 40 ans. Donc on s'est mobilisé sur ce dossier. Il y a eu la loi biodiversité dans laquelle certains parlementaires ont introduit une possibilité d'interdiction. Et donc on a mené plusieurs opérations autour de cette problématique. C'est allé de l'envoi de courriers pour demander des rencontres à l'ensemble de nos parlementaires français et notamment de la région Midi-Pyrénées. Nous avons eu ces rendez-vous, sauf avec 2 personnalités notamment qui étaient de bord politique, et donc nous avons fait une manifestation humoristique avec une cinquantaine de participants au mois de janvier 2016 que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant manifestation abeille tournefeuille, et on a tourné du coup en dérision le fait d'avoir des élus qui représentent donc et bien l'ensemble des citoyens qui refusent
de rencontrer les associations d'apiculteurs pour échanger avec nous sur les arguments de pourquoi autoriser ou interdire ces molécules en France. Donc cette manifestation a eu un impact puisque les deux sénateurs en question ont ensuite changé leur vote et ont appelé, sans conviction malheureusement, mais à voter pour cette interdiction. Et puis ensuite, nous avons été reçus au ministère de l'Environnement par Ségolène Royal pour travailler sur cette question. On a apporté une pétition qui a recueilli plus de 600 000 signatures avec la Fondation Nicolas Hulot. À l'occasion de cette remise de pétition auprès de la ministre, quelques jours après, il y avait un vote qui allait se faire à l'Assemblée nationale. Eh bien, nous avons lancé le 18 juin l'abeille du 18 juin, une manifestation avec le syndicat national d'apiculture à Toulouse, à l'hôtel d'Acesa, qui nous a permis de refaire un appel en reprenant l'appel du général de Gaulle, en l'adaptant à la situation des abeilles et en demandant à l'ensemble de nos élus qui ont in fine la possibilité d'autoriser ou d'interdire et d'encadrer par la loi les futures autorisations de toute molécule qui pourrait être nocive pour les abeilles et notre santé. Et on a fait un texte pour dire à l'ensemble des politiques, quel que soit votre bord politique, cela ne nous intéresse pas. Et ce que l'on veut, c'est que les décisions que vous les preniez après avoir rencontré l'ensemble des acteurs, pas seulement après avoir rencontré les lobbies de l'agrochimie, et que les décisions soient à la fois protectrices de l'abeille, mais de la santé publique, puisqu'on se rend compte maintenant que ces produits ont des conséquences sur la santé humaine, puisque un de ces produits est reconnu comme ayant directement un lien avec la maladie de Parkinson par le ministère de l'Agriculture. Et donc, on a terminé cette opération, puisqu'après, il y a eu un vote favorable. On a réussi à emporter ce vote à quelques voix près. On a créé, pour pérenniser ces actions de protection autour des abeilles, mais pas que des abeilles, des insectes pollinisateurs, parce que tous sont autant atteints que les abeilles, on a créé une académie, l'Académie de l'abeille d'or, avec Yann Arthus Bertrand, au mois de décembre dernier,